Bonjour la famille, j'espère que vous allez tous très bien. NITCHE, Nitier le catalan sur votre écran les gars. Dans cette vidéo, on va parler de trois choses très importantes. Déjà, on va faire un petit tour d'actualité. Ce qui est important, vous allez comprendre pourquoi. Après, on va parler de Frenkie de Jong, oui, parce que son cas commence à m'inquiéter. Et on va terminer par Ansu Fati. Oui, parce que lui, son cas, en fait, ça ne m'inquiète pas. C'est pire qu'inquiété même. Donc frérot, reste branché, c'est parti. Sans plus tarder, générique. Alors avant de commencer frérot, je vais te demander de t'abonner et puis de lâcher un petit like, oui, parce que ça fait plaisir. En plus, ça ne coûte rien. On va commencer avec Xavi. Selon Sport, Xavi aurait demandé à nos joueurs de se concentrer beaucoup plus devant les buts et de travailler en fait à l'entraînement la finition. En fait, pourquoi? Mais c'est simple, c'est parce que nous, on peut se faire 15 occasions et puis on va marquer une seule occasion. Tandis que l'équipe adverse, on va les restreindre dans leur camp, on va les restreindre, ils ne vont pas pouvoir développer leur jeu, sortir sur les côtés, même les attaques placées en fait, c'est presque compliqué pour ces équipes-là de faire des attaques placées contre nous. Donc la plupart du temps, ils nous ont avec les transitions rapides, les contre-attaques, des trucs comme ça. Mais eux, s'ils ont une seule occasion, bah ils vont marquer. Et ça n'a rien à voir avec Ter Stegen. Franchement, Ter Stegen, il est plus au niveau le niveau dont on parlait l'année dernière où ça énervait. Il est plus à ce niveau-là. Franchement, Ter Stegen fait des arrêts maintenant et puis c'est tout ce qu'on lui souhaitait. Voilà. Donc quand Xavi voit ça, il dit à ses joueurs, les gars, il va falloir travailler la finition. Et moi, franchement, je suis d'accord. Et je pense que toi aussi, tu t'es énervé. La dernière fois, c'est pas possible ce qu'on a raté là. En fait, viens, on va voir les statistiques de nos joueurs. Viens. En La Liga, frérot, le Barça a 34 buts. Ouais, on marque beaucoup. Ouais, franchement, on marque beaucoup. Mais je pense que la façon dont on rate les buts là, normalement on devait être à 50 buts. Facile comme ça. On n'est même pas encore à la moitié, 50 buts facile. Lewandowski à lui seul, il a 13 buts. Ousmane Dembélé, il a 4 buts. Et c'est étonnant. Hein? Ousmane Dembélé qui rate les buts comme ça là. Tu te rends compte que Ousmane Dembélé, il est déjà à 4 buts. Voilà, en fait, il est en train de faire une bonne saison. On va parler de ses passes dès tout à l'heure. Ansu Fati, il a 3 buts. Pedri, 3 buts. Ferran Torres 2, Frenkie de Jong 2, Rafinha 2, ainsi de suite. Roberto qui a 2 buts. Hein. Je vous dis que Roberto a 2 buts. Et puis voilà, Eric Garcia et puis Alonso et puis Depay, ce sont les buteurs. Ce sont les autres buteurs de l'équipe. Donc vous vous rendez compte que Lewandowski, bon, il fait son travail en tant que neuf. C'est pour ça que je parle pas sur lui. En fait, je parle pas trop sur lui parce qu'il fait ce qu'on lui demande de faire. Certes, il y aura des occasions comme la tête ratée entre l'Espagnol Barcelone. Je pense que j'avais dit Real Sociedad tout à l'heure. Excusez-moi si j'avais dit ça. Voilà. Mais vous voyez que Lewandowski marque des buts. Mais si on revient sur ce que Xavi était en train de dire, les gars, essayait de dire, en fait, c'est que comparé au expected goal, qu'on est censé planter par match, c'est peu. Parce que par match, on peut finir avec le match contre l'Espagnol Barcelone. Le Barça était censé finir avec au moins 2-3 buts. On a fini avec combien de buts, frérot? On a fini avec un seul but et on s'est fait rattraper derrière. Alors là, on va parler d'un cas qui m'intéresse un peu. Hein? On va parler de Frenkie de Jong. J'avais pas eu le temps de faire de sortir une vidéo par rapport à ça, mais Frenkie de Jong qui a été remplacé lorsqu'on avait besoin de quelqu'un qui avait des jambes qui pouvait parcourir un milieu parce qu'on était en moins, il y avait beaucoup d'espace. Bon, on n'était pas en moins, mais les deux équipes étaient en moins, mais il y avait beaucoup plus d'espace. Et ce dont on avait besoin, c'est quelqu'un pour parcourir le terrain. Et Frenkie de Jong, c'est lui qui sort. Et lui-même, Frenkie de Jong, il a dit en conférence de presse qu'il comprenait pas pourquoi Xavi l'a fait sortir. Pour moi, c'est une manière de dire à Xavi qu'il est mécontent. Voilà, de façon polie. Voilà, Frenkie de Jong, c'est un bon petit garçon. On le voit en fait l'image qu'il donne. On le connaît pas, mais l'image qu'il donne, c'est l'image de mon petit garçon qui va pas venir dans la presse pour dire non, je suis pas content de Xavi, des trucs comme ça. Donc ça doit être c'est un appel de phare pour Xavi. Bro, j'ai pas capté. Je suis ceux qui parlent avec Xavi et de temps en temps pour lui dire bon, je suis pas content, mais dans la presse, il a commencé à sortir un peu. Xavi doit sciencer parce que Frenkie de Jong, pour moi, dans ce match, il devait rester. Pourquoi elle était remplacée? J'ai aucune réponse. Je ne suis pas d'accord avec ce remplacement et je vous l'avais dit dans la vidéo précédente. Et selon Fabrizio Romano, il a parlé récemment, il a dit que le Barça a changé d'avis. Le Barça ne veut plus vendre Frenkie de Jong. Tu te demandes pourquoi? Mais oui, la saison dernière, si tu te rappelles, le mercato dernier, le Barça avait essayé de vendre Frenkie de Jong à Manchester United. Le Barça était prêt à empocher une somme de 65 millions d'euros. Et c'est le petit Frenkie de Jong qui a refusé de partir. Donc moi, j'ai dit quoi? 65 millions d'euros, c'est trop peu pour Frenkie de Jong. C'est un excellent joueur. Quand on voit les Declan Rice, les Tchouaméni, à combien ils sont vendus là, frérot, on ne peut pas vendre Frenkie de Jong à ce prix là. C'est un joyau. Tu as vu sa Coupe du Monde? Il n'a pas fait une excellente Coupe du Monde comparé aux joueurs du Barça. Pour moi, il est quand même sorti du lot là. Certes, on n'a pas vu contre l'Argentine, mais c'est normal. Voilà. Tu es avec les Argentins qui cassent là. Tu as peur. Voilà, les Otamendi, les Paredes, comment ils s'appellent là, les Enzo Fernandez et tout, voilà, il n'a pas pu briller, mais il a fait quand même une bonne Coupe du Monde. Et moi, je pense que le fait de ne pas vendre Frenkie de Jong, c'est une très bonne chose. Pourquoi? Parce qu'il faut avoir un plan.
faut avoir un plan. C'est là qu'on va parler, les gars. Tu vois que Busquets est en train de partir. Busquets ne sait pas s'il va rester ou pas. Xavi est en train de lui demander de rester. Mais là, si dans la presse, on nous dit que le Barça ne veut plus vendre Frenkie de Jong, je pense que Busquets, il a déjà pris sa décision, il veut partir. Bon, ça, c'est mon avis. Hein. C'est mon avis par rapport à ça. Dites-moi en commentaire si ça fait du sens. Busquets, peut-être, il a décidé de partir. Et Frenkie de Jong, on ne peut pas le laisser partir en même temps que Busquets, c'est impossible. Il va falloir aller acheter, actuellement le marché est en feu, là. Il va falloir aller acheter des gars pour 80 millions. Vous voyez, Enzo Fernandez va être vendu à Chelsea pour environ 115 millions d'euros, un truc comme ça. Bon, je trouve que c'est trop beaucoup, c'est beaucoup trop là. Tu vois que Frenkie de Jong, s'il reste au Barça, on peut construire le milieu autour de lui. Je pense que c'est ce qui doit être fait. Et moi, j'ai toujours dit, Frenkie de Jong, là, il peut jouer en relayeur, sans problème. Mais il peut jouer en pointe basse, si tu lui mets des gars mobiles devant lui, et puis si tu lui donnes les clés pour monter. Donc ça veut dire que devant, c'est les deux gars qui sont devant lui. Il faut qu'il y ait un qui soit quand même bon défensivement. On n'a pas dit de venir jouer en double pivot avec lui, mais il faut qu'il y ait un gars qui soit bon dans les replis défensifs. Bon, Ruben Neves peut remplir ce rôle-là sans problème, mais Ruben Neves, franchement, moi, je ne le veux pas au Barça à cause de sa qualité. En fait, sa palette technique n'est pas trop ça pour jouer dans un milieu du Barça, à mon avis. Voilà. Donc, il va falloir trouver. Pedri déjà c'est bon. Gavi, je pense pas que ce soit un gars qui va falloir mettre forcément tous les matchs devant Frenkie de Jong. Mais il faut trouver un plan. Hein. Quelqu'un pour accompagner Pedri. Si c'est Gavi, il va falloir que Gavi se calme avec ses cartons jaunes, des trucs comme ça. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est que Frenkie de Jong va rester au Barça selon Fabrizio Romano. Le Barça ne veut plus le vendre. Pour moi, c'est une très bonne chose. Voilà, ça montre déjà qu'on est en train de préparer l'avenir. Maintenant, ça dépend de comment on va l'utiliser maintenant. Est-ce que Frenkie de Jong sera utilisé comme 6? S'il est utilisé comme 6, ce que j'ai dit, voilà, Pedri plus un autre gars qui pourra faire le boulot défensif. Mais voilà, ou bien si on met Frenkie de Jong devant, il va falloir trouver un 6 qui s'assoit bien, voilà, en pointe basse tout seul. Kanté, franchement, il va faire l'affaire. S'il ne se blesse pas. Voilà, parce qu'actuellement, il se blesse trop. Donc voilà, je voulais rebondir là-dessus parce que je suis très content d'entendre que Frenkie de Jong, voilà, le Barça ne veut plus vendre Frenkie de Jong. Donc toi, dis-moi en commentaire, est-ce que tu penses que c'est une bonne chose que le Barça, enfin, dise que voilà, on ne veut plus vendre Frenkie de Jong, ou bien tu penses que voilà, il faut libérer Frenkie de Jong pour peut-être 70 millions d'euros, ou bien 80 millions d'euros. Je serais content de lire ton commentaire et on va terminer avec ce petit-là, Ansu Fati, que j'aime bien. Vous savez que j'aime bien Ansu Fati. J'aime bien tous les joueurs du Barça. C'est juste que je les descends beaucoup là. Selon Daily Mirror, Ansu Fati serait sur les palettes de Manchester City. Daily Mirror, ils sont quand même fiables. Il serait sur les palettes de Manchester City. Franchement, je ne sais pas pourquoi ils ont besoin de lui. Mais il y a aussi la Juve. Alors, je prends ça avec des pincettes. Pourquoi? Parce que déjà, Manchester City, on sait qu'ils veulent la Champions League, mais ils ont vraiment beaucoup de joueurs. Ça dépend s'ils veulent se libérer de peut-être Mahrez ou bien quelque chose comme ça, mais ils ont vraiment beaucoup de joueurs. C'est vrai, ils ont laissé partir Sterling, mais regarde devant la Manchester City, regarde ce qu'ils ont. Ils ont des gars comme Julian Alvarez, qui est la doublure de ce monstre-là, hein, de Erling Haaland. Mais lui-même, c'est un monstre, Julian Alvarez. Donc, en neuf, Ansu Fati, il n'y a pas place pour lui. En gars, c'est dit la vérité. Sur le côté, déjà, tu as les Grealish, tu as les Foden. En fait, Foden, c'est une autre cas. C'est trop loin, quoi. Voilà, tu as des gars comme ça. Ansu Fati va venir, il va s'asseoir sur le banc, c'est sûr, à Manchester City. Sauf, vous connaissez Guardiola, hein, la roulette Guardiola, ceux qui jouent à Fantasy Premier League. Vous savez très bien que Guardiola, il aime beaucoup ça. Voilà, avec Guardiola, tu peux même pas prédire le prochain 11. Donc, peut-être qu'il va rentrer dans la rotation, comme tout le monde là-bas. Mais est-ce que ça serait une bonne chose pour lui, pour le développement d'Ansu Fati? Franchement, moi, je pense que non. Parce qu'Ansu Fati, actuellement, il a besoin de confiance, il a besoin de temps de jeu, il a besoin de beaucoup de matchs pour reprendre la confiance en lui. Il n'a pas nécessairement besoin de s'asseoir sur le banc, revenir. Chose que ça pourrait vraiment l'aider d'être en une équipe comme Manchester City qui marque beaucoup de buts. Le Barça marque aussi beaucoup de buts, mais Manchester City, c'est une armada plus offensive que le Barça. Donc, ça pourrait l'aider. Ça pourrait l'aider aussi à évoluer, d'être sur un gars comme Guardiola, des trucs comme ça. Mais moi, je pense pas que ce soit de ça dont il a besoin. Surtout que lui veut rester proche de sa famille à Barcelone. Alors, on a beaucoup on a beaucoup attaqué le petit, on a beaucoup parlé de lui dans les vidéos précédentes, mais il y a quand même une raison derrière. Moi, je veux quand même venir un peu le défendre, parce qu'il y a quand même une raison derrière cette nullité là, derrière ce niveau exécrable, ce niveau bas de Ansu Fati là. Il y a quand même une raison derrière, parce qu'on connaît Ansu Fati, c'est pas ce genre de joueur là. Il est très bon, il est excellent, hein, quand tu penses à valeur intrinsèque. Donc pourquoi actuellement son niveau est bas? Déjà, moi, ce que je peux dire en sa faveur, c'est que le petit, il a été précoce. Ansu Fati, à 16 ans, il venait, il claquait des buts, il marquait des buts en Champions League. Voilà, on était émus, on se disait, mais c'est qui ça, genre, des trucs comme ça. Et là, avec la précocité, il y a eu de l'attente qui est venue. Il y a eu de l'attente, c'est qu'on a commencé à se dire, ben, lui, qu'il est venu nous s'est placé là, il a montré qu'il peut marquer des buts. Donc maintenant, à chaque match qu'il joue, on veut qu'il marque des buts, on veut qu'il, voilà, on veut cet excitement là, je sais pas comment on dit ça, on veut cette flamme là, on veut revoir ça. Mais il faut pas oublier que le petit, il était précoce. Donc il nous a habitués à un certain niveau. Mais en plus de ça, le problème qui est venu, c'est qu'il s'est blessé. Quand il s'est blessé, c'est pas juste une petite blessure, tu reviens après 2 mois ou bien après 1 mois là.
il a eu des rechutes. Il a eu 3 ou 4 rechutes, si je ne me trompe pas. Il a même retiré son ménisque, des trucs comme ça. Une blessure que Samuel Eto'o a eu. Et voilà. Et après, il est revenu, il a pris du poids, des trucs comme ça. Et ça va vite le foot. Hein. Le temps qu'il était blessé, on a pris Ferran Torres. Ferran Torres a montré un peu de belles choses là. Et puis après, voilà, Dembélé est là, Rafinha est là. La concurrence est rude. Tu es blessé, tu étais bon, tu es revenu de blessure. Tu n'arrives plus à retrouver ton niveau, le niveau que tu avais. Arrivé au moment, ça commence un peu à jouer dans ta tête. Donc, je pense qu'actuellement, Ansu Fati souffre peut-être d'un trouble mental en fait. Il se dit que waouh, j'ai même pris, en plus il a le numéro 10 de Messi. Donc j'ai même pris le numéro 10, le Barça fait une grosse com autour de moi et il est en train de subir cette pression là. Donc mentalement je pense que lui-même c'est en train de l'affecter. Donc quand tu prends tout ça en compte, moi je pense que la meilleure chose pour Ansu Fati actuellement, si son niveau reste tel jusqu'à la fin de la saison. Je vais mettre le si là parce qu'actuellement on ne peut pas juger. Actuellement on peut pas juger, on peut attendre encore jusqu'à la fin de la saison. Peut-être qu'il va recommencer à marquer des buts parce qu'on sait qu'il a le flair. Il a le flair et puis il a la finition. Voilà. Donc Ansu Fati actuellement, moi je pense que si ça continue comme ça, la meilleure chose qu'il va falloir faire pour lui, pour moi c'est un prêt. Un prêt. Voilà, un prêt sans option d'achat pour qu'il puisse revenir. Comme un peu ce qu'on a fait pour Abdé là. Mais le problème avec Ansu Fati, avec le prêt d'Ansu Fati, c'est que déjà, lui se sent bien à Barcelone. Si tu le prêtes dans un club différent qui est ailleurs, en fait, qui n'est pas en Espagne, ça peut jouer sur lui parce que déjà, il va apprendre un nouveau système. Voilà, déjà, quand tu le sais, toi, tu le sais, quand tu vas d'un nouveau pays, quand tu apprends une langue, tu changes de culture, ce genre de truc-là. Quand tu commences à apprendre une langue, ça ouvre ton esprit à une nouvelle culture. Donc, s'il va en Angleterre, exemple, il va changer sa façon de jouer déjà, il va changer sa façon de penser. Pour moi, il sera même plus un Catalan en fait. Et revenir après ça, tu vas en prendre en Angleterre, tu reviens en Espagne, pour moi, ça sera très problématique. Donc, le prêt là même, il va falloir faire attention à quelle équipe va falloir le prêter. Pour moi, hein, c'est l'option finale. Si ça ne fonctionne pas cette année, Ansu Fati doit progresser. Il ne peut pas rester là, s'asseoir sur le banc. Mais aussi, le truc, c'est qu'il va devoir apprendre un autre système. Et ça, c'est un problème. Imagine, il part d'une équipe où il joue en 4-4-2 et puis il est second attaquant. Il doit revenir au Barça où nous, on veut jouer en 4-3-3. Ou bien il va là-bas, il joue en 3-5-2 et où il est piston gauche. Tu vois, ça peut franchement changer sa façon de percevoir le football. Et puis le dernier problème que ça peut apporter, c'est sa place. S'il part et qu'on prend quelqu'un derrière ou bien Ferran blow up, voilà, tout le mal que je lui souhaite. Ou bien Rafinha blow up avec Dembélé. Il va revenir. C'est fini, il n'est même plus dans la course en fait, c'est fini, il sera remplaçant de quelqu'un. Voilà, c'est ça. Parce qu'actuellement, c'est vers là qu'il est en train de partir. En fait, franchement, je souhaite que Ansu Fati recommence à jouer, commence à marquer des buts, commence à se sentir bien, célébrer des buts et tout. Puis mentalement, ça va monter. De toute façon, les attaquants, ils passent par des moments comme ça. Zlatan Ibrahimovic est passé par des moments où il ne marquait pas. Je pense que cette vidéo sera très très longue, donc je vais m'arrêter là. Dis-moi ce que tu penses de ce que j'ai dit par rapport à Frenkie de Jong et par rapport à Ansu Fati. Je serais content de lire ton commentaire. Et puis dis-moi, est-ce que tu penses qu'il faut le prêter en fin de saison? Si ça reste comme ça, mais il faut le vendre parce qu'il n'a pas le niveau, il nous a blagué. Voilà, je sais pas. Dis-moi ce que tu penses, je serais content de lire ton commentaire. Et pourquoi pas d'y répondre, bien sûr. On s'attrape tout à l'heure pour l'avant-match Inter Miami City. Inter City contre le FC Barcelone. Merci. On ne cessera jamais de le dire, les gars. Fesca El Barça.